Il vaut mieux ventiler correctement au masque, surtout avec les nez au puff, plutôt que de s'acharner sur une intubation difficile, sauf en cas de hernie diaphragmatique. On s'assure de la bonne adaptation du préterme à son respirateur. La SaO2 est surveillée en permanence. Elle doit être comprise entre 88 et 92%. Une SaO2 à 100% doit être évitée. Elle peut correspondre à une hyperoxie importante. Nous réglons la FiO2 à 40%. Elle est adaptée très progressivement, de 5% en 5%, en laissant au préterme le temps de s'adapter entre chaque réglage. Ceci pour éviter les variations brutales de saturation, facteur le plus significativement incriminé dans la survenue de la rétinopathie. Le cathétérisme veineux ombilical. Nous utilisons le cathétérisme veineux très facilement, mais il n'est pas systématique. Il se pratique dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Le préterme est maintenu attaché au niveau des membres inférieurs s'il est très tonique. Dans le cas contraire, on évitera une contention inutile. On effectue 2 étapes de désinfection cutanée. L'opérateur place le champ troué stérile. Il sectionne le cordon ombilical à environ 1 cm. Attention au saignement en jet possible. Se préparer à comprimer manuellement le cordon ou à mettre une pince à clamper. La veine béante est repérée par rapport aux 2 artères. Le cordon est maintenu dans l'axe par une traction douce à l'aide d'une pince à bord droit. La pince courbe à disséquer permet d'écarter doucement les parois de la veine. Le cathéter est alors enfilé à l'aide de cette pince dont les bords sont dirigés vers le haut pour ne pas blesser le cordon. L'introduction doit se faire sans forcer pour éviter les fausses routes. Le cathéter est introduit à la longueur voulue. On s'assure du bon retour veineux en aspirant par la seringue. Il est fixé par une spartiate. Le premier point est fait dans la gelée de Wharton ou sur la peau. On fait 2 nœuds à chaque spirale de la spartiate. On la monte sur environ 3 cm. Au dernier nœud, les extrémités du fil sont maintenues à angle droit et collées sur un sparadrap dont les bords ont été repliés, c'est le drapeau. Cette astuce permettra, si besoin, une mobilisation facile du cathéter après contrôle radiologique qui est indispensable pour vérifier le bon positionnement dans la veine cave inférieure. Le cordon est maintenu de préférence par une cheminée. Il faut éviter la pose d'un pansement adhésif qui peut léser une peau très fine. Le raccord et la seringue de perfusion sont branchés. Les 2 étapes de la réanimation chez le prématuré. Les différentes étapes de la réanimation passent par l'algorithme classique de la réanimation néonatale, avec pour chacune d'entre elles quelques spécificités propres au prématuré. La présence de 2 personnes entraînées est recommandée. Les premiers gestes systématiques. Si possible, nous commençons par poser le bébé. Cette manœuvre prend quelques secondes et elle sera utile pour déterminer le calibre de la sonde de CPAP ou d'intubation à utiliser, le calcul des posologies de drogue ou d'antibiotiques, la poursuite de la réanimation dans les cas extrêmes. La lutte contre l'hypothermie. On change le champ dans lequel le bébé a été recueilli pour éviter de le refroidir. On l'installe sur la table de réanimation. On le sèche avec un champ doux, ce qui permet une stimulation tactile dans le même temps par des mouvements dans le dos et sur la plante des pieds. On essuie sa tête, source de déperdition de chaleur, puisque sa surface représente une proportion importante de la surface corporelle totale.
On lui met un bonnet de jersey. La sonde thermique est immédiatement placée sur un flanc, la table mise sur mode chauffage bébé. L'aspiration des sécrétions par la bouche puis par le nez se fait pendant le retrait de la sonde. Chez les prétermes de moins de 28 semaines d'aménorrhée sans détresse vitale, nous utilisons la même sonde pour recueillir le liquide gastrique pour analyse bactériologique, à l'aide d'une seringue de 20 ml, puis pour aspirer les sécrétions. On recueille ainsi le milieu de culture le plus fiable, reflet du liquide amniotique, et on évite le traumatisme de la mise en place de sondes successives. L'évaluation. 3 paramètres sont évalués: la respiration, la coloration, le rythme cardiaque. Le nouveau-né est ausculté, les électrodes et le capteur de saturation mis en place. Il faut parfois patienter quelques secondes à quelques minutes pour obtenir des mesures fiables en fonction de l'étalonnage des appareils à cause de la vasoconstriction périphérique et de la faiblesse du signal de départ. La clinique prime toujours sur la technique. En résumé, les gestes systématiques comportent la lutte contre l'hypothermie et l'aspiration des sécrétions, puis l'évaluation, coloration, rythme cardiaque et respiratoire. Les conduites à tenir. Respiration, coloration, rythme cardiaque sont normaux. Le grand préterme met quelques minutes à s'adapter à la vie extra-utérine. Un Apgar à 7 à la première minute de vie est considéré comme normal. À titre systématique et pour éviter le collapsus alvéolaire, nous préconisons une CPAP nasale précoce à tous les prétermes de moins de 32 semaines d'aménorrhée. L'évaluation sur le plan respiratoire est refaite après la pose du cathéter ombilical à 30 minutes de vie. En l'absence de détresse respiratoire et de besoin en oxygène, on enlèvera la CPAP nasale, soit d'emblée, soit après radio thoracique, permettant d'éliminer tout signe de maladie des membranes myalines. Chez cet enfant, sans signe de détresse respiratoire, on enlève la CPAP. Chez les prétermes de moins de 32 semaines, on met une CPAP systématique précoce. La coloration est anormale. La cyanose persistante isolée est rare. Elle s'accompagne en général de signes de détresse respiratoire. Les recommandations internationales préconisent l'oxygène pur, 5 litres par minute près du visage ou cloche de oud. Chez le prématuré, nous avons vu qu'il est préférable d'assurer l'oxygénation d'emblée par la mise en place d'une CPAP nasale qui diminue l'incidence de l'intubation et de la ventilation artificielle. Le cliché pulmonaire et la surveillance permettront de décider de l'arrêt de la CPAP ou de l'intubation secondaire. En cas de cyanose, on met une CPAP pour assurer les apports en oxygène. La pâleur, due à un collapsus cardiovasculaire ou à une anémie, est associée en général à une bradycardie et une hypoventilation et nécessite une réanimation lourde avec parfois transfusion en salle de naissance. La respiration est anormale. Détresse respiratoire modérée. En cas de détresse respiratoire modérée, Silverman inférieur ou égal à 3, on tentera de principe une CPAP nasale en première intention. Si la dynamique respiratoire reste de mauvaise qualité et les besoins en oxygène faible, FiO2 inférieur à 30%, on poursuit la CPAP. En cas de détresse respiratoire modérée, on met une CPAP en adaptant la FiO2.
Détresse respiratoire sévère. En fonction de l'expérience du réanimateur, on peut tenter une CPAP nasale ou intuber d'emblée. Chez ce bébé, une CPAP nasale a été débutée, ses besoins en oxygène vont augmenter. FiO2 supérieur à 30%, il sera intubé secondairement. Chez le préterme, l'indication de l'intubation est portée plus facilement en présence de signes de détresse respiratoire pour un score de Silverman supérieur à 3 au lieu de 6 chez le nouveau-né à terme. Ce bébé présente des signes de lutte avec tirage intercostal, xiphoïdien, balancement thoraco-abdominal, nécessitant l'intubation d'emblée pour administration de surfactants. L'intubation est préconisée d'autant plus facilement que la mère n'aura pas bénéficié de cure de corticoïdes en anténatal ou que cette cure aura été incomplète. Elle n'est jamais systématique. Dans certaines équipes, une cure de surfactants est réalisée dès la salle de naissance en cas de forte suspicion de maladie des membranes hyalines. En cas de détresse respiratoire sévère, on peut tenter une CPAP ou intuber d'emblée. Absence de mouvement respiratoire. En l'absence de mouvement respiratoire, on ventile 30 secondes au masque. Soit le préterme ne présente aucune récupération, on l'intube. Soit le préterme récupère une respiration normale ou des signes modérés de détresse, on met une CPAP nasale. Dans les cas intermédiaires, récupération incomplète, on poursuit 30 secondes de néopuff avant de mettre une CPAP ou d'intuber. Dans cet exemple, le nouveau-né présente une absence de mouvement respiratoire, une cyanose et une hypotonie. Là, il n'a pas de mouvement respiratoire. C'est impeccable. Il est ventilé au masque 30 secondes.